Dominique Lotens, Vlaams Belang, te gast bij La Seine in Voix de Fait. Vrouwenbelangen en straatfotografie. Charlie Icter kaart het allemaal aan bij Manel in ecofeminisme. En op 25 maart was het de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome. Dag beste kijkers, welkom bij de wekelijkse notendop van Almoatine TV. Brusselse volksvertegenwoordiger Dominique Lotens, Vlaams Belang, is deze week studiogast bij Voix de Fait. Volgens Lotens is het opvallend dat wat bij Almoatine TV wel kan in de eigen Vlaamse en Vlaams-Brusselse media niet kan. Een open gesprek over wat het Vlaams Belang is, waar het voor staat over immigratie, open grenzen, veiligheid en de islam. Ik bespreek met u het interview. Om te beginnen complimenteert Lotens onze deontologie. Vervolgens legt hij de politieke rode draad van het Vlaams Belang uit, namelijk dat het Vlaams Belang een Vlaams-nationalistische partij is die de scheiding tussen Vlaanderen en Wallonië wenst. En met die scheiding Brussel als hoofdstad van Vlaanderen wenst. Bovenop het nationalisme staat de veiligheid van de burger hoog in het vaandel. We luisteren naar hetgeen Lotens te zeggen heeft over de Brusselse competenties in zaken radicalismebestrijding. La première question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a une volonté politique de le faire? On attend depuis la 6e réforme d'État, au moment où la région a obtenu ces compétences, on attend depuis lors pour un plan de sécurité régionale. Ce n'est toujours pas là. Donc, même où on a les compétences. Et tout de suite, il y a des partis politiques, entre autres le Parti socialiste et le Socialistische Partij, qui refusent tout débat en la matière. Verder in het interview vraagt La Seine Lotens mening over de 400 à 450 gevangenen die sensibel zijn voor radicalisering. Lotens zegt dat er nog meer vrij lopen in de straten en zij zijn nog gevaarlijker. Volgens hem moeten we opletten wie we ons land binnenlaten. Verder is hij ook voor het samenbrengen van families. We beluisteren zijn visie over onze gevangenen en het samenbrengen van families. Mais on laisse en liberté des gens pareils pendant qu'on sache qu'ils sont dangereux. On leur donne l'ordre de quitter le pays, mais il n'y a plus personne qui suit et qui voit ce qui se passe avec ces gens-là. Comme moi je le fais à la maison d'ailleurs, il faut sonner et je vois qui c'est. Et quand c'est quelqu'un que je veux laisser entrer, je le laisse entrer. Sinon, je n'ouvre pas la porte. Donc c'est la même chose qu'il faut faire avec notre pays et en général avec l'Europe. Quelles seraient aujourd'hui les clés du vivre ensemble entre communautés? Vous parlez du vivre ensemble. Vous dites qu'il n'y a pas de vivre ensemble. Il y a plus les gens qui habitent les uns à côté des autres. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire justement pour que ce vivre ensemble soit vraiment observable et vérifiable, réussi? Tout d'abord, il faut être honnête et il faut le dire et avouer qu'on est déjà dans une situation assez mauvaise en ce qui concerne ce problème-là. Il y a déjà des communes où il y a vraiment des sociétés dans notre société où c'est chacun pour soi, quoi, dirais-je. Donc, ce n'est pas facile de tourner cette situation et d'améliorer ce problématique. Mais il faut qu'on exige à chacun et chacune qu'on s'adapte à nos valeurs, qu'on s'adapte à nos règles, à nos lois, qu'on ait du respect pour notre culture, pour notre façon de vivre, pour notre histoire. Ça, c'est le début. C'est le début, qu'on puisse partir de là-bas. Donc, à mon avis, il y a là un grand travail pour les pères et mères de familles issues d'immigration, mais aussi il y a un grand travail à faire dans les écoles. Ce qu'on fait aujourd'hui, de trop je trouve, c'est que les écoles s'adaptent à une présence des gens issus d'immigration, au lieu de faire l'inverse, au lieu d'exiger que ceux qui sont ici dans notre pays, qui sont accueillis ici, qu'ils s'adaptent à notre système de vivre, à notre enseignement, à nos règlements, à nos traditions, etc. Voilà, donc à mon avis, il faut que
Je ne vais pas dire que ça ne se passe pas, et jamais, hein. Mais en général, il faut un effort plus grand des gens issus d'immigration, un effort plus grand pour s'adapter, pour s'intégrer, pour se mettre dans notre société. Et je constate parfois qu'il n'y a pas une loyauté vis-à-vis de notre pays et nos peuples. Oui. Donc le Vlaams-Belang est pour en fait une immigration qui respecte les lois, les règles et les limites dans ce pays. Oui, mais je dirais, au point où on est venu aujourd'hui, nous ne sommes plus pour une immigration, nous sommes contre une immigration. Il faut vraiment un stop d'immigration. Regroupement familial, oui, mais dans le pays d'origine. Donc il faut vraiment un stop totaal d'immigration. Lotens is voor godsdienstvrijheid, maar wenst de afschaffing van de islam als erkende godsdienst in België. Dit brengt ons bij het laatste deel van het interview. Je trouve que c'est pas à notre société de financer l'islam. Le culte musulman. Voilà. Les écoles pour les filles voilées. Oui. Il y a 3 écoles déjà, il y a Al-Ghazali et d'autres ici à Bruxelles qui sont des écoles reconnues, des établissements scolaires normaux. Et l'idée ici, c'est qu'il y a des personnes qui se mobilisent justement pour avoir beaucoup plus d'écoles pour permettre à des filles voilées de pouvoir aller à l'école. Ouais, je pense que là, c'est marcher à l'arrière, hein, vraiment, parce que effectivement, chaque jour, il y a énormément de gens qui prouvent que c'est bien possible. Que c'est bien possible de garder, si on veut, sa propre culture, si on veut, sa propre religion, mais en même temps, s'inscrire dans notre société, qui est la société d'accueil, et dans cette société, ils travaillent, ils sont là, ils sont présents et ils travaillent dans la bonne direction. Justement, c'est justement pour cela que je pense qu'il faut éviter qu'il y aurait des initiatives qui visagent en effet l'inverse. In Ecofeminisme hebben we deze week de straatfotografe Charlie Icter te gast. Zij is een economist die haar leven een andere draai heeft gegeven door haar dromen waar te maken. Un rien à foutre et j'entreprends. Voilà, il faut que je le fasse parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Een gevoel dat velen onder ons kennen. Dat brengt Hicter bij haar tweede boek Impertinent. Het boek gaat over het vermogen binnen de levensloop van westerse vrouwen, onze existentiële vragen als vrouw, moeder en onze dromen op carrièrevlak. We luisteren naar Hicter die de keuze voor de titel Impertinent verklaart. Nous sommes toutes des impertinentes parce que nous avons fait des choix. Je pense qu'à partir du moment où on réfléchit sa liberté, on peut passer pour une impertinente parce qu'on va sortir du rôle et des rails et on va prendre un chemin qui est le nôtre. En verder legt Hicter uit waarom het niet gemakkelijk is om een geëmancipeerde vrouw te zijn. Et comme la citation le dit, être une femme libérée, c'est pas si facile. Non, c'est pas si facile parce qu'il y a tout ce qu'on va dire autour de nous. Hein? Il faut donc y arriver. Il faut avoir une position affirmée, il faut montrer qu'on n'a pas peur des préjugés, qu'on est là. Montrer sa détermination. Et continuer à se battre et continuer à vivre. Oui. Donc, voilà. Mais c'est ce que raconte le livre, hein, c'est vraiment évidemment une évolution vers comment je vais arriver à agir par et pour moi-même. Op 25 maart 1957 is het Verdrag van Rome getekend. Binnen het Europa is het belangrijk dat we ons herinneren waar we vandaan komen. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog was Europa herleid tot puin, de productiecapaciteit van vele landen vernietigd. Uit die ruïnes ontstond een nieuw samenwerkingsproject voor de reconstructie van Europa, het Verdrag van Rome. Voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, onderstreept de cruciale rol die het verdrag heeft gespeeld bij de vormgeving van het Europa dat we nu kennen. Sono i risultati di 60 anni di pace, 60 anni di libertà. I giovani non si ricordano quanto hanno sofferto le famiglie europee a causa delle 2 guerre mondiali. Questo è un risultato straordinario, dobbiamo difenderlo. Dobbiamo andare avanti e la libertà è una conquista che va difesa giorno per giorno.
Noi siamo molto più di un mercato o di una moneta e proprio da qui dobbiamo ripartire. L'anniversario della firma dei trattati di Roma deve essere prima di tutto l'occasione per riavvicinare l'Europa ai cittadini. Dobbiamo dare risposte concrete su disoccupazione, soprattutto quella giovanile, terrorismo e immigrazione. Oggi più che mai abbiamo bisogno dell'unità europea. Certo, l'Unione va cambiata, ma non indebolita. 12 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd een cruciale stap gezet. Op 25 maart 1957 kwamen de vertegenwoordigers van de 6 EGKS-landen samen om het Verdrag van Rome te ondertekenen voor de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, de wettelijke hoeksteen van wat later de Europese Unie zou worden. Het Verdrag van Rome verplichtte de ondertekenaars tot geleidelijke afschaffing van douanerechten en voor het bevorderen van de vrije handel. Het legde ook invoerrechten vast voor goederen die de gemeenschappelijke markt binnenkwamen. Op basis van het vrije verkeer van goederen, personen, kapitaal en diensten leidde de gemeenschappelijke markt tot een sterke verhoging van de handelstransacties, waardoor minstens 2,75 miljoen nieuwe banen werden gecreëerd tussen 1992 en 2006. Europa voerde ook specifieke ondersteuningsprogramma's in voor de armste regio's en op het vlak van gelijke beloning voor mannen en vrouwen. En nu, na 60 jaar vrede, staat Europa voor nieuwe uitdagingen in de vorm van globalisering en financiële onrust. Europa heeft nog niet alle antwoorden, maar velen hopen dat deze verjaardag een kans zal bieden om het optimisme opnieuw aan te wakkeren van de oprichters van het moderne Europa. Als afsluiter van ons Europees thema een woord van een van de vaders van ons hedendaags Europa, de Franse minister Robert Schuman. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Afsluitend nog het weerbericht voor u. Ik bedank u voor het kijken en wens u een fijne week toe. Tot volgende week donderdag.